Bonsoir à tous, bienvenue pour cette troisième soirée, troisième enseignement du parcours sur l'effusion de l'Esprit Saint. Et nous entrons ce soir dans le vif du sujet, puisque la question qui nous préoccupe justement est de comprendre ce qu'est l'effusion de l'Esprit Saint. Mais pour savoir ce qu'est l'effusion de l'Esprit Saint, il faut d'abord essayer de voir un peu qui est l'Esprit. Alors, vous allez me pardonner un petit rappel de théologie trinitaire. Parce que la Trinité, c'est un peu le sommet des mystères. C'est ce qui concerne Dieu en lui-même. Donc il n'y a pas de plus grand mystère. Un mystère, il faut se figurer un peu une montagne. Quand on la voit de loin, on arrive à en saisir la forme globale, on arrive à voir quelle hauteur elle se situe quand elle va toucher les nuages. On en a l'aspect général, mais plus on se rapproche, pour voir de près, pour entrer dans les détails, plus on perd de vue l'ensemble, plus effectivement, quand on arrive au pied de la montagne et qu'on commence à gravir les sentiers, eh bien, on se rend compte que la montagne est bien plus grande que ce qu'on s'était imaginé, et quand on s'attache aux détails, il ne faut jamais oublier qu'il y a l'ensemble derrière. La Trinité, c'est un peu comme ça. Si on regarde de très loin, on a un seul Dieu en trois personnes, ça c'est la montagne de très loin, et plus on se rapproche, et bien plus on se rend compte que ce grand mystère de un seul Dieu en trois personnes est bourré de plein de détails, de choses absolument passionnantes. Et si le bon Dieu nous a donné une intelligence, c'est bien pour creuser ce mystère, pour en parcourir les sentiers, tout en évitant évidemment de se perdre dans le foisonnement de détails. Alors comment comprendre justement, de manière simple, les rapports entre ces trois personnes de la Trinité, Père, Fils et Esprit Saint? La clé de compréhension nous est donnée par Saint Jean dans sa première lettre. Dieu est amour. Dieu est amour. Et il est d'abord amour en lui-même, c'est-à-dire en fait indépendamment de nous. Dieu n'a pas besoin de nous pour être amour. Il est amour en tant que tel, dans son unité, dans sa tripersonnalité. Et je dis dans sa tripersonnalité parce qu'en fait, c'est difficile d'aimer quand on est seul. Et justement, l'amour exige l'altérité. Donc Dieu n'est pas solitaire. Dieu n'est pas solitaire. Le Père aime le Fils. Il engendre le Fils éternellement dans un unique acte d'amour. Le Fils aime le Père tout autant éternellement de ce même acte d'amour. L'amour Père-Fils, l'amour Fils-Père, un même acte. Et alors l'Esprit dans tout ça. Alors évidemment, plusieurs théologiens se sont penchés sur la question pour essayer de comprendre la spécificité de la relation de l'Esprit Saint aux deux autres. Le fondement de tout, c'est évidemment le credo, ce qu'on a défini au Concile de Constantinople. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur qui donne la vie, qui procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Cet article nous apprend que l'Esprit Saint est une personne divine à part entière, qu'il est égal en dignité au Père et au Fils, Dieu de même nature qu'eux, une personne divine qui mérite donc tout autant notre adoration que le Père et le Fils. Mais il y a quelques détails quand même qui le différencient des deux autres. D'abord, il procède du Père et du Fils. Le Fils est engendré par le Père, l'Esprit Saint procède et du Père et du Fils. Il donne la vie et il a parlé par les prophètes. Alors si je regarde ce que ça nous apprend sur l'Esprit Saint d'un point de vue intérieur à la Trinité, il procède. Ça veut dire qu'il est issu de l'amour commun du Père et du Fils. On pourrait même dire que cet amour mutuel entre le Père et le Fils est tel qu'en Dieu, cet amour mutuel entre le Père et le Fils est tel qu'en Dieu, il forme une personne à part entière. Et cette personne, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit, c'est un peu la personne amour de la Trinité. On pourrait aussi le contempler d'une autre manière, toujours à l'intérieur de la Trinité.
Nous avons vu, le Père aime le Fils, et le Fils aime le Père réciproquement. Mais pour que cet amour ne soit pas exclusif à l'intérieur de la Trinité, il faut qu'il s'ouvre justement à une troisième personne. L'Esprit Saint, c'est l'aimé commun du Père et du Fils. Celui qui est aimé en même temps par le Père et par le Fils. Alors pourquoi on dit qu'il procède du Père et du Fils en même temps? L'aimé commun. Ça, c'est à l'intérieur de la Trinité pour comprendre qui est l'Esprit Saint dans la Trinité. Maintenant, il faut essayer de voir qui est l'Esprit Saint à l'extérieur de la Trinité. C'est-à-dire l'Esprit Saint pour nous. Pour exprimer justement ce rapport de l'Esprit Saint à nous-mêmes. Alors, il y a plein d'images qui ont toute leur richesse et leur insuffisance. Saint Augustin avait cette image où il montrait le soleil, et il disait la Trinité c'est comme le soleil. Il y a le soleil qu'on voit au loin, il y a ses rayons, et il y a la chaleur du rayon. Le Père, le Fils qui rayonne, et l'Esprit Saint qui réchauffe. L'Esprit Saint, il donne la vie, nous l'avons entendu dans le credo, il est donc vivificateur, sanctificateur, glorificateur. En fait, il nous fait entrer dans la vie même de Dieu. Puisque Dieu est le seul Saint, si l'Esprit Saint nous sanctifie, c'est qu'il nous divinise. C'est qu'il nous fait participer à la nature même de Dieu. Ça, c'est essentiel. Parce que c'est notre dessein éternel. C'est ce à quoi nous sommes appelés de toute éternité, devenir participants de la nature divine, selon le beau mot de Saint Pierre dans sa première lettre. Participants pour l'éternité de cette relation d'amour qui unit les trois personnes de la Trinité. Et c'est à cela que nous introduit l'Esprit Saint. En venant habiter en nous, l'Esprit nous fait entrer dans cette vie trinitaire. Alors évidemment, l'Esprit est un peu difficile à saisir. Le Fils, on arrive assez bien à voir qui c'est. Le Père, c'est l'origine de toute chose. L'Esprit, justement parce qu'il est Esprit, il est plus difficile à saisir. En fait, nous ne le connaissons que justement parce qu'il habite en nous. Il y a plusieurs formules de théologiens. Saint Athanase avait cette manière aussi de voir les choses. Il disait le Père est lumière. Le Fils, c'est le resplendissement de cette lumière. Et c'est par l'Esprit que nous sommes illuminés, que nous recevons cette lumière. L'Esprit nous dispense ses dons, l'Esprit de sagesse et d'intelligence, qui fait connaître et goûter la présence de Dieu. L'Esprit de conseil et de force, qui permet de se diriger, d'agir de la vie même de Dieu. Esprit de science et de crainte, qui nous fait percevoir les choses selon Dieu, qui nous fait être à notre place dans le monde et devant Dieu. Saint Paul a une phrase assez intéressante dans sa lettre aux Romains. Il dit « L'Esprit se joint à notre esprit ». Il ne le remplace pas, il ne s'y substitue pas. L'Esprit Saint se joint à notre esprit. Comme une association, en travaillant de concert. Il nous permet de poser des actes qui sont à la fois les nôtres, mais aussi des actes de vrais fils de Dieu, inspirés, transformés de l'intérieur par l'Esprit. Agir dans l'Esprit Saint, c'est à la fois agir par lui et lui donner d'agir lui-même en nous, par nous. Remplis-nous de joie et d'allégresse. Viens en nos appelances, Esprit de sainteté. Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier. Viens guérir nos blessures.
Père et du Fils, il est donné par le Père et le Fils, il est présence de Dieu en nous. Ce don par excellence de Dieu, nous le recevons par le baptême et la confirmation. Et ça, c'est un point important. Il nous est complètement et totalement donné par le sacrement du baptême et le sacrement de la confirmation. Complètement et totalement donné, en plénitude. Ça, c'est important parce que il va nous falloir ensuite comprendre quelle est la différence, justement, avec l'effusion de l'Esprit Saint. Qu'est-ce qu'apportent, finalement, l'effusion? Saint Grégoire de Naziance, un père de l'Église, du premier millénaire, disait à propos du baptême, le baptême est le plus beau, le plus magnifique des dons de Dieu. Nous l'appelons don, grâce, onction, illumination, vêtement d'incorruptibilité, bain de régénération, sceau et tout ce qu'il y a de plus précieux. Don parce qu'il est conféré à ceux qui n'apportent rien, gratuitement. Grâce parce qu'il est donné même à des coupables. Baptême parce que le péché est enseveli dans l'eau. Onction parce qu'il est sacré et royal. Illumination parce qu'il est lumière éclatante. Bain parce qu'il lave, sceau parce qu'il nous garde, qu'il est le signe de la seigneurie de Dieu. Donc oui, par le baptême, nous avons été purifiés de tout péché. Nous sommes devenus enfants de Dieu, participants de la nature divine. Nous sommes membres du corps du Christ qu'est l'Église. Et par la confirmation, nous avons été marqués de cette onction de Saint-Crème, signe de la réception de l'Esprit Saint, qui nous donne tous ses dons. Plénitude de l'Esprit Saint, lui-même en personne, avec tous ses dons. Par la confirmation, il fait même de nous des membres adultes de l'Église, capables d'exercer notre mission chrétienne, de témoigner du Christ dans le monde. J'insiste encore, baptême et confirmation sont des sacrements, c'est-à-dire qu'ils sont efficaces, par le simple fait qu'ils sont donnés. Il y a quand même un petit bémol à ça. La personne qui les reçoit bénéficie de leurs effets dans la mesure où elle est disposée à les recevoir. Un adulte qui serait baptisé mais qui n'aurait pas la foi, qui ne croirait pas, eh bien son baptême va rester à l'état de potentialité. Il est baptisé, réellement. Il est réellement membre du corps du Christ. Sauf que toutes les grâces liées à ce baptême restent à l'état de puissance. Elles ne se déploient pas. Le sceau du baptême, le caractère du baptême est bien imprimé dans son âme, de manière indélébile, il ne peut jamais le perdre. Et on n'a pas besoin de rebaptiser, ni de reconfirmer. Mais les grâces attachées restent non déployées. C'est le fait que, justement, il ait bien ce sceau du baptême ancré dans son âme, c'est ce qui va permettre, lorsque cette personne rencontrera le Christ, fera l'expérience réelle de Dieu, c'est ce qui va permettre d'un coup à toutes ces grâces de se déployer. Elles sont là, bien présentes, à l'état de potentialité. Et c'est justement là qu'entre en jeu la question de l'effusion de l'Esprit Saint. Parce que le premier rôle de l'effusion de l'Esprit, c'est justement de renouveler, d'actualiser ces grâces des sacrements d'initiation, du baptême et de la confirmation. Pour que le baptême et la confirmation déploient toute leur grâce, il faut la foi, la réponse libre du baptisé. Et nous l'avons vu, ce n'est pas toujours le cas. Il y a énormément de chrétiens qui ne vivent pas de leur baptême. Nous l'avons vu la dernière fois, l'effusion de l'Esprit est liée à la conversion. Reconnaître le Christ comme son sauveur, reconnaître le Christ comme son Seigneur. L'effusion de l'Esprit, c'est en quelque sorte la réponse de Dieu à un cœur qui s'ouvre
dans la foi et la confiance. Dieu se manifeste et permet à la personne de faire justement l'expérience de la grandeur du don reçu à son baptême. Pour prendre quelques images de cette manière dont l'effusion d'esprit agit, c'est un peu comme si une source avait été recouverte de gravats, bloquée dès son origine. L'effusion, c'est ce qui va venir détruire tous ces gravats, qui va venir les chasser, pour permettre à la source du baptême de se déployer, de retrouver son lit, comme un taureau. Il y avait un pasteur aussi qui avait une image assez originale. Il a employé l'image de la congélation des aliments. Vous sortez un bon gigot du congélo, il est dur comme du bois, ça ne sent rien, c'est immangeable. Et bien il peut y avoir des chrétiens congelés, complètement congelés, qui ne donnent rien, qui n'ont aucune saveur. Eh bien l'Esprit Saint vient décongeler. L'Esprit Saint, c'est le feu qui vient décongeler, qui vient permettre, en fait, il ne vient pas donner de la saveur, il vient permettre à l'aliment de dégager sa propre saveur, de dégager cette saveur reçue au baptême à la confirmation. Il déploie toutes les potentialités, il dégèle. Envoie ton souffle sur la terre, Seigneur, pour dégeler les cœurs. On a toutes ces grâces qui sont actualisées. Ça, c'est le premier rôle de l'effusion de l'Esprit Saint, lié à la conversion. Et puis, il y a un deuxième rôle de l'effusion, de manière plus particulière, qui est de donner justement des grâces personnelles à ceux qui reçoivent cette effusion. Des grâces personnelles en vue du bien de l'Église, en vue du bien de la communauté. Ça peut être des grâces de charisme, des grâces particulières, mais toujours à un moment donné qui correspondent à un besoin particulier dans l'Église. Il faut pour cela accepter évidemment d'être disponible à cette libre initiative de l'Esprit Saint. Ces dons particuliers sont toujours en vue de l'évangélisation. On a des exemples, on n'a pas attendu en fait le XXe siècle pour avoir des exemples dans la vie des saints d'effusion de l'Esprit. Peut-être certains d'entre vous connaissent Saint Philippe Néri. Saint Philippe Néri qui, dans les catacombes au XVIe siècle, les catacombes de Saint-Sébastien à Rome, il avait l'habitude d'aller prier longuement la nuit dans les catacombes. Et une nuit qu'il priait, il reçoit une effusion de l'Esprit Saint. C'est de manière assez spectaculaire, comme un feu qui lui descend dans la poitrine et qui fait exploser son cœur de joie. De manière plus discrète, mais tout aussi retournante, la petite Thérèse, Sainte Thérèse de Lisieux. On connaît tous cet épisode de sa vie de Noël 86. Cette conversion qu'elle a vécue, où elle dit avoir ressenti d'un coup une grande chaleur. Les fruits de l'effusion de l'Esprit Saint sont multiples. Ils sont aussi, et ça c'est important de savoir, ils sont aussi étalés dans le temps. C'est pas parce qu'on reçoit l'effusion qu'elle va déployer tout de suite toutes ses potentialités. Ça peut être le jour même, ça peut être le lendemain, dans la semaine, les mois à venir, les années à venir. Des fruits, il y en a des dizaines. Une expérience de l'amour infini de Dieu, expérience nouvelle. Une nouvelle rencontre, une nouvelle découverte de Dieu. Une soif pour la prière. Une intelligence particulière de la parole de Dieu. La louange, évidemment, la joie, l'amour pour les autres, un zèle dans l'évangélisation, un grand amour pour l'Église, un grand amour pour la Vierge Marie.
un ou plusieurs charismes. Tout ça sont des fruits de l'Esprit Saint, de l'effusion. Alors comment demander cette effusion? Si on se souvient de ce que nous avions vu dans le livre des Actes des Apôtres, l'Esprit Saint survient quand les apôtres sont ensemble en prière. La prière communautaire est essentielle pour la venue de l'Esprit. Il faut avoir l'humilité de s'appuyer sur la prière des autres, de compter sur la prière des autres. Un désir de s'ouvrir à l'action nouvelle de l'Esprit Saint. Un vrai désir de conversion. Même si on n'en a pas les forces, même si on ne s'en sent pas capable, avoir ce désir. Une volonté de participer à l'œuvre de Dieu. Et puis aussi, un point important, il faut être confiant dans la réponse que Dieu fera à notre prière. Avoir confiance que quand je prie, quand je demande l'Esprit, Dieu m'exauce. Ce dernier point est très important, car l'effusion, en réalité, est rarement sensible. Certains reçoivent des grâces sensibles, grâce des larmes, sensation de chaleur, d'un feu qui brûle, de chant en langue. Mais en fait, pour l'immense majorité, on ne sent rien du tout sur le moment. D'une certaine manière, c'est assez rassurant. Mais ça demande justement un acte de foi. Que après avoir demandé humblement la prière, croire que vraiment je suis exaucé. Jésus l'a promis. Jésus a promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui le lui demanderaient. Demandez et il vous sera donné. Alors évidemment, sur le moment, puisqu'on ne ressent rien, on peut se dire, on peut douter, est-ce que j'ai vraiment été exaucé? Mais ensuite, insensiblement, avec le recul, avec le temps, en fait, on commence à être transformé. Il y a comme un nouveau dynamisme intérieur pour progresser. Et on constate peu à peu, en réalité, les fruits de l'action nouvelle de l'Esprit Saint en nous. À l'inverse, il faut se méfier des certaines émotions très fortes, mais qui ne donnent pas de fruits. Ça peut arriver aussi. L'action de l'Esprit Saint se voit à ses fruits. Et dans la vie spirituelle, tous les saints l'ont expérimenté. Dieu agit le plus souvent en silence, sans faire de grands spectacles. C'est même parfois très dur à vivre, très aride, que cette absence de grâce sensible. Et ce qui est rassurant, c'est que tous, nous sommes appelés à recevoir cette grâce. Personne n'en est exclu. Tous, nous sommes appelés à voir notre baptême renouvelé par l'action de l'Esprit Saint. Dans cette union, toujours plus poussée à Dieu pour le servir dans nos frères. Viens, Esprit Saint, dans nos cœurs, envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons, viens, lumière en nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos. Dans la fièvre, la fraîcheur. Dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés.
donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Pour la lectio divina de cette semaine, vous avez dans les carnets un petit passage du chapitre 20 de l'Évangile selon saint Jean, mais vous avez tout intérêt à faire la lecture sur l'ensemble du chapitre 20 de saint Jean, toutes les apparitions de Jésus. Bonne prière et à la semaine prochaine.